vit. S'il est réellement vivant, acclamons pour le roi. S'approcher pour prier pour la parole. Alléluia. Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? Fais un geste de joie au nom de Jésus. Alléluia. Commence à proclamer déjà des bonnes paroles pour ta vie. Dis à l'Éternel de te bénir ce matin. Dis à l'Éternel de te visiter ce matin. Alléluia. Éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur car tu as jugé bon que nous soyons parmi les vivants ce matin. Merci car tu nous permets de te célébrer ce matin. L'adoration des anges ne t'ont pas suffi. L'adoration des 24 veillards et des 4 êtres vivants ne t'ont pas suffi. Tu as jugé bon que ACC t'adore ce matin. Tu as jugé bon que tes serviteurs te louent ce matin. Nous te rendons des actions de grâce. Éternel Dieu de gloire, la parole déclare que dans leur détresse et dans leurs angoisses, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Nous voulons écouter ta parole encore ce matin, ô notre Père. Guéris-nous à travers ta parole. Bénis-nous à travers ta parole, ô notre Père. Seigneur, ouvre, Père éternel, de ton sceau, ton serviteur, notre Père, afin que tout ce qui sortira de sa bouche, Père éternel, soit un impact dans notre vie, au nom de Jésus. Nous voulons être guéris ce matin. Nous voulons être restaurés ce matin. Nous voulons être transformés ce matin. Père éternel, dans tout cœur où il y avait angoisse et tristesse, nous proclamons, Père éternel, la joie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia. Une délivrance, Père éternel, instantanée au milieu de ton peuple dans le nom de Jésus. Nous bénissons ce lieu. Que les anges de l'éternel soient au service au ce moment dans le nom de Jésus. La parole déclare lorsque Pierre était en train de parler de Jésus, le Saint-Esprit était descendu et il a rempli le lieu où il était Saint d'Israël. Papa, bénis tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, Église. Alléluia. Ce matin, l'Éternel est celui qui est su de là. Alléluia. Ce matin, l'Éternel est celui qui fortifie son peuple. Alléluia. La semaine a commencé difficilement pour moi, mais elle finit avec joie. Alléluia. Parce que j'ai la joie de recevoir mon Père parmi mes pères. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer l'image 4 ans après? Voilà. C'est ma joie ce matin. Même s'il nous donne le dos, mais il est là. Et puis, il faut toujours avoir une histoire. On n'est pas autoproclamé. Donc, parmi les papas qui m'ont encadré, il y a Pasteur John qui est là. Moi, je suis à genoux. Là, c'est en 2017. Après 9 ans de marcher à leurs pieds, Pasteur Serge, il est là. On a Prophète Daniel et Pasteur Josué. Dieu voulant, dans les jours qui arrivent, nous les recevrons tous. Et au bout de 9 ans de service, d'humilité, Dieu avait touché leur cœur de me consacrer. C'est la communauté Cité de Gloire. Il y a une église qui est à Bordeaux, en Angola, à Benguela. Et Pasteur Serge est sur Paris. Et quand il venait, il m'amenait toujours des syllabus. Alléluia. Et j'ai l'honneur aujourd'hui, 4 ans après, parce que j'ai été consacré le 1er avril en 2017. Alors, j'ai voulu honorer mes pères. Et l'un des premiers que j'avais contacté, c'est Pasteur Serge. Pasteur Serge, voilà tes petits-enfants. Parce que moi, je fais partie des enfants. Et c'est à votre honneur. Et il n'est pas venu seul, hein, il est venu avec maman. Voilà, Jésus. C'est un peu la parole. Alléluia. On peut acclamer Jésus très fort. J'aimerais que quelqu'un acclame le roi. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce que vous avez la joie? Amen. Nous avons le grand thème Alliance. Donc, je crois qu'il y a eu déjà des prédications qu'on a commencé ici sur l'Alliance. On ne va pas vraiment revenir là-dessus. J'ai juste pris un thème, le sous-thème, on va dire,
c'est ce que je vais essayer de développer avec vous et j'ai la ferme conviction que Dieu bénira quelqu'un. Alléluia. Mais, pour commencer, j'aimerais déjà définir, ça veut dire quoi alliance. Je sais qu'on vous a déjà donné la définition, mais j'aimerais quand même répéter. Alors, l'alliance, c'est une union contractée par engagement mutuel. Ok? Je répète, l'alliance est une union contractée par engagement mutuel. On peut aussi appeler alliance le pacte qu'on fait avec Dieu. D'accord? On peut l'appeler aussi alliance. Ou alliance, on peut encore tout simplement dire que c'est une union, un accord qui intervient entre des pays, entre des individus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des traités d'alliance. D'accord? C'est-à-dire deux personnes, ils peuvent trouver un accord, une alliance, peut-être pour faire un truc, peut-être pour marcher ensemble. On peut aussi l'appeler l'alliance. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Amen. Mais dans la Bible, néanmoins, il y a plusieurs types d'alliances. Parce qu'on peut parler de l'alliance, c'est tellement vaste, et puis on ne peut pas finir ça même dans un mois. Parce qu'il y a beaucoup sur l'alliance. Alléluia. Amen. Vous allez voir, on parle de l'alliance éternelle. Par exemple, l'alliance que Dieu fait avec Noé. Vous vous rappelez, quand Noé est sorti de l'arche après le déluge, il est sorti de l'arche, il a fait une offrande à l'Éternel. La Bible dit, Dieu a senti une bonne odeur et il a conclu une alliance. Cette alliance était une alliance éternelle. Parce qu'il dit, cette alliance sera gardée, conservée à perpétuité de génération en génération. D'accord? On appelle ça alliance éternelle. Il y a eu plusieurs alliances éternelles comme ça dans la Bible que Dieu a fait avec son peuple, des alliances qui devaient rester pour l'éternité. Alléluia. Amen. Nous avons des alliances divines. Des alliances, par exemple, que Dieu fait avec Abraham. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset 10, vous allez voir. Lorsque l'Éternel apparaît à Abraham, il conclut une alliance avec Abraham. L'alliance où il a même institutionnalisé la Pâque. Parce que moi je dis toujours la Pâque a commencé là-bas. Lorsque Dieu dit à Abraham, prends des animaux, des chèvres, tu divises des années, il a pris l'autre morceau, il l'a mis de côté, l'autre de côté, vis-à-vis. Et ça constituait un passage. C'est ça la Pâque, parce que la Pâque veut dire passage. Et c'est là où même il a commencé à parler sur la captivité des enfants d'Israël. Tes descendants seront esclaves dans un pays qui ne leur appartient pas. C'est là où tout avait commencé. On appelle ça des alliances divines. Il y en a beaucoup. Vous allez voir, Exode 6.4, on n'a pas vraiment le temps. Amen. Nous avons aussi des alliances de l'homme avec Dieu. Il y a eu des gens qui ont fait alliance avec Dieu. Par exemple, Exode 24.7, Josué 24.24. Quand Josué dit au peuple, abandonnez, ne servez pas l'Éternel parce que c'est très compliqué. Le peuple dit non, nous allons servir Dieu. Là, il conclut une alliance. Même Josué dit, la pierre que vous voyez là, il a écouté, la pierre a entendu tout ce que vous avez dit. L'alliance que vous avez fait aujourd'hui, un jour, si vous vous détournez, la pierre va parler pour témoigner. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc il y a eu des alliances comme ça, des alliances de l'homme avec Dieu. Il y a eu aussi des alliances entre les hommes. Vous allez voir des gens, pendant la guerre, il va aller faire une alliance avec un autre pays, un autre État, pour s'associer à lui et combattre. D'accord? Donc on appelle ça des alliances entre les hommes. Et puis on peut aussi parler de la nouvelle alliance. Quand on parle de la nouvelle alliance, on fait allusion à Christ, qui est venu inaugurer une nouvelle alliance au travers le sang. Alléluia. Amen. C'est comme si vous êtes triste, ça va? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va?
Amen. Alors, ce matin, j'aimerais parler des alliances mauvaises. Tu peux écrire les alliances mauvaises ou les mauvaises alliances, si vous voulez. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te lever, tu touches, ou tu fais five, comme on dit, give five à quelqu'un, tu lui dis de mauvaises alliances. Quand on lève-toi, touche 5 personnes, dis-lui de mauvaises alliances. Alléluia. Des mauvaises alliances. Amen. Alors, j'aimerais commencer ma prédication dans les livres de Lamentations. Ok? Merci. Dans les livres de Lamentations. Suivez-moi très bien. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Lamentations, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui subissons la conséquence de leur péché. Dans d'autres termes, dans notre version, on dit, nos pères ont mangé les raisins, et ce sont les dents des enfants qui en ont été agacés. Amen. Amen. Je vois des gens ici qui n'écoutent pas les gars. Tout le monde écoute. Non? Alléluia. Amen. Nos pères ont mangé les raisins, mais ce sont les dents des enfants qui en ont été agacés. C'est-à-dire, nos parents, ils ont fait leurs erreurs. Au lieu de payer la conséquence de leurs péchés, non. Ce sont les enfants qui en subissent les conséquences. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Nos arrière-parents, pour assurer les conforts de leur vie, les conforts de leur avenir ou les conforts de leur famille, il y en a ceux qui ont fait des alliances avec les ténèbres. Est-ce que vous avez entendu parler? Ils ont fait des alliances, des pactes avec les ténèbres. Peut-être qu'il va aller toucher au fétiche. Peut-être qu'il va aller voir un marabout, un sorcier, un féticheur. Et quand il va entrer dans la maison d'un féticheur, c'est tout un hôtel qu'il est en train d'ériger dans la famille. Est-ce que vous en avez bien? Amen. Alors quand il va donner l'offrande, cette offrande posée sur l'autel, ça va faire ce qu'on appelle alliance avec les démons. Et cette alliance, ça va commencer à compliquer la famille de génération en génération. C'est ainsi que vous allez voir beaucoup de familles se retrouvent avec ces phénomènes qu'on appelle modèles familiaux. Répète après moi, modèles familiaux. Regarde ton voisin à gauche, à droite, il dit oui, modèles familiaux. Quand il va aller toucher au fétiche, il va élever l'autel. Il pose l'offrande, où il donne de l'argent, peut-être un bouc ou une poule. Ils vont couper la tête, ils vont répandre le sang. Il crée l'alliance avec les démons. Alléluia. Amen. C'est ainsi que vous allez voir beaucoup de familles se retrouvent avec les modèles familiaux. C'est quoi les modèles familiaux? Les modèles familiaux, c'est des problèmes identiques qu'on retrouve dans une famille. Ils ont tous peut-être le même problème. Leurs filles, lorsqu'ils se marient, elles vont se retrouver un jour chez les parents. Il faut les mettre dans les couvents. Alléluia. Amen. Vous allez croiser une famille où ils ont 8 filles qui se sont mariées, mais ils finissent toujours par se divorcer. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui a fait alliance par l'arrière-grand-parent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Lorsque la fille va se marier, il y a peut-être un délai qu'on a mis, qu'elle ne peut pas franchir. Et quand ce délai-là arrive, les démons qui ont fait alliance avec cette famille-là vont commencer à réclamer que non, mais c'est l'État, il faut qu'elle rentre.
il va y avoir un problème, une complication, tu te disputes avec ton mari, il prend les histoires, il jette dehors, toi aussi, tu dis, il m'en fait. Tu rentres chez toi, tu es encore chez tes parents. Moi, je connais une famille en Angola. À l'époque, ils meurent tous de la même manière. Quand vous commencez une plaie sous la jambe, c'est fini. Vous mourrez. Alléluia. J'ai connu une famille, les garçons de cette famille, quand ils atteignent l'âge de 25 ans, ils deviennent aveugles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance qui a été établie. L'alliance, quand cela a été établi, toi tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Nous venons dans des familles que nous n'avons pas choisies. Qui a choisi sa famille ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen pour que j'aille? Personne n'a choisi sa famille. Mais nous sortons dans des familles où il y a déjà des problèmes. Hein? Des problèmes dans cette famille. Et je pense aujourd'hui, si on avait donné l'opportunité à quelqu'un de choisir sa famille, beaucoup vont changer de famille. Alléluia. Tu es venu, tu n'as pas choisi la famille, mais tu retrouves que cette famille a des sérieux problèmes depuis des générations. Il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Il y a eu des animaux qu'on a coupé la tête. Ils ont enterré sous terre. Cela veut dire la terre de la famille a été maudite. La terre de la famille a été scellée, a été liée. Papa ya kalakala ba salama kambo, ba sakaba loma. Nous connaissons la famille. Et c'est cette famille-là que toi tu es venu. Malheureux que tu es. S'il avait été donné à toi la possibilité de choisir, tu allais peut-être choisir une autre famille. Mais tu n'avais pas le choix. Alléluia. Vous allez voir dans chaque génération de cette famille-là, ils ont toujours une femme ou une fille qui se retrouve stérile. Alléluia. Les modèles familiaux. Vous allez voir même dans la vie d'Abraham, il y avait des modèles familiaux, n'est-ce pas? Abraham, déjà, c'était un païen. Il ne connaissait pas le Seigneur. Il habitait en Chaldée. Il adorait les statues, les dieux de son père. Dieu appelle Abraham. Abraham quitte la famille, la patrie de son papa. Bon, c'est une autre histoire. Peut-être un jour, si je reviendrai, je suis en train de préparer tout un enseignement sur la vie d'Abraham. Parce que vous allez voir, Abraham déjà, quand le Seigneur l'appelle, ce n'est pas lui qui prend la décision de quitter. Je ne sais pas si vous le savez. Hein? Lorsque Dieu l'appelle pour la première fois, si vous lisez la Bible, vous allez voir, la Bible dit, Terach prit Abraham, son fils et son neveu, pour aller vers Canaan. Peut-être qu'il est allé dire à son papa, écoute, Dieu t'a parlé, il m'a dit ceci. Mais la personne qui a pris la révélation, ce n'est pas lui qui prend l'initiative de quitter, c'est son papa, son mentor. Et c'est son père qui avait pris l'autre. Bon, on en parlera un jour. Alléluia. Alors, Abraham quitte la patrie de son père, mais il s'est retrouvé avec quelques modèles familiaux. Hein? Le premier modèle familial d'Abraham, je suis en train de t'expliquer comment les modèles familiaux ça descend. Ok? Le premier modèle familial dans la vie d'Abraham, c'était la stérilité de sa femme. Abraham s'est retrouvé que la femme qu'il avait aimée, qu'il avait épousée, Sarah, n'enfantait pas. Il devait attendre, il devait prier, il devait gêner. Après beaucoup de temps, la Bible dit que Sarah est tombée enceinte. Elle a enfanté Isaac. Isaac, c'était le fils de la promesse, n'est-ce pas? Amen. Isaac, à son tour, arrivé à l'âge où il devait se marier, c'est même son père, n'est-ce pas, qui a pris une femme pour lui. Rebecca
à son tour, se retrouve stérile comme sa belle-mère. Est-ce que vous comprenez les modèles familiaux? Amen. Au lieu que ça s'arrête au niveau d'Abraham, mais non, ça descend jusqu'à Isaac. Il fallait un temps. Il fallait beaucoup de temps pour que Rebecca, à son tour, tombe enceinte et donna naissance à des jumeaux. Jacob, le père d'Israël, il va aller chez son oncle où il va épouser 2 femmes. Mais la pensée de Jacob, ce n'était pas d'épouser 2 femmes. Lui, il voulait épouser Rachel. Hein? Vous connaissez l'histoire, non? Comment Laban lui a joué un mauvais tour. Il lui a donné Léa à la place de Rachel. Il y a une très belle prédication là-dessus. On en parlera peut-être un jour. Mais la femme qu'il avait aimée, c'était Rachel. Rachel s'est retrouvée encore stérile comme sa belle-mère Rebecca. Rebecca comme sa belle-mère Sarah. Donc il y a des familles comme ça. Dans chaque génération, vous allez voir ce même problème va descendre. Hein? Alléluia. Amen. Ils ont une pauvreté identique. Basé sur la maladie, il y a famille. Ils ont eu une maladie dans leur famille. Ils ont même donné à cette maladie-là un nom héréditaire. Quand tu les vois diabétiques, ils disent non, ça vient dans notre famille, c'est de notre famille ça. C'est une maladie héréditaire, je l'obtiens de mon père, il est fier de ça. Alléluia. Amen. Et après, il y avait un autre modèle familial de la vie d'Abraham. Bon, je vais parler pour les 2 femmes d'Abraham, Agar et Sarah. Il y avait un nombre limité des enfants. Ils n'ont eu qu'un enfant, un enfant. Et tu vas voir, Isaac à son tour n'a eu que 2 enfants. Ok? Jacob et Ésaü. Jacob, avec la femme qu'il avait aimée, Rachel, n'a eu que 2 enfants. Benjamin, Joseph et Benjamin. Joseph, qui est l'image, le type de Christ, n'a eu aussi que 2 enfants. Donc, il y a des gens, il y a des familles dont il y a une limitation qu'on leur a mis. Une limitation à laquelle il ne peut pas déborder. Ça peut être une limitation financière, ça peut être dans un niveau de vie ou dans un autre domaine quelconque. Il y a une limitation. Vous savez comment ça se passe? Peut-être ils ont dit, toi tu ne peux pas toucher 50 000. Tu travailles, tu bosses dur, tu atteins le 40 000. Tu veux dépasser le 50 000, un accident arrive, il y a un vol, il y a un truc qui arrive. Tu perds tout, tu recommences à 0. Pourquoi? Parce que les démons ont commencé à réclamer. Ce n'est pas comme ça, on s'est convenu. Alléluia. Amen. Et le 3e modèle familial de la vie d'Abraham, c'était la perte des droits d'aînesse. Ok? Vous allez voir Abraham. Son premier fils, c'était Ismaël. Mais Ismaël va perdre son droit d'aînesse au profit d'Isaac. Isaac, à son tour, va avoir Ésaü et Jacob. Mais Ésaü va perdre son droit d'aînesse au profit Mais bon, répondez bon. Alléluia. Amen. Il va perdre son droit d'aînesse au profit de lui-même déjà l'a vendu, hein, vous savez, à cause de la soupe. Il a dit non, je n'ai pas besoin, tu prends. Alléluia. Amen. Et Jacob également, avant de mourir, parce qu'en Israël, tout parent juif, avant de mourir, il annonçait la destinée prophétique de ses enfants. Lorsqu'il appelle tous ses enfants pour les bénir, Ruben, son premier fils, va perdre son droit d'aînesse au profit de Joseph. Alléluia. Amen. Et Joseph, est-ce que vous savez que Jacob avait adopté les 2 enfants de Joseph, n'est-ce pas? Oui. Et quand il est arrivé dans la maison de Joseph, il devait bénir les enfants. On a pris l'aîné, on l'a poussé vers là parce qu'il avait des difficultés pour voir. On l'a poussé vers sa main droite et le petit vers sa main gauche pour qu'il les bénisse.
Mais lui prend la main droite, il croise. Il va vers le petit qui était Ephraïm. Il prend la main gauche, il pose sur l'aîné qui était Manassé. Même Joseph dit non, papa, tu t'es trompé. Le petit, c'est lui à gauche là. Il dit non, je ne me suis pas trompé, je sais ce que je suis en train de faire. Alléluia. Amen. Il y a des familles comme ça. Pas peut-être la perte de droit de naissance, mais la perte de quelque chose. Tu peux avancer, tu peux arriver à un niveau élevé, mais il va falloir que tu perds un truc important. Ça va te retourner à zéro. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Gédéon, il est né dans une famille qui avait déjà des problèmes au préalable. Il n'avait pas choisi sa famille, malheureusement. Gédéon arrive dans une famille qui était caractérisée par la pauvreté. Vous savez, il y a des souffrances qui identifient l'homme. Hein? Est-ce que vous savez? Il y a des problèmes qui vont avaler ton identité. Les gens commencent à t'identifier par rapport à ces problèmes-là. Est-ce que tu connais cette sœur-là qui habite notre avenue? La sœur-là au coin qui est mariée mais qui n'enfante pas. Est-ce que c'est ça ton nom? Les gens commencent à t'identifier par rapport à ta maladie, par rapport à ton problème. C'est comme ça que la famille de Gédéon. Alléluia. Pourquoi cela? Parce que Gédéon est né dans une famille. Il est venu trouver que son père avait fait alliance avec le dieu Baal. Il y avait des statues dans sa maison. Il y avait tout un hôtel érigé en l'honneur de Baal dans sa maison. Alléluia. Une famille pauvre. Une famille malheureuse. Mais Gédéon n'avait pas fait ce choix de sortir dans cette famille-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux balancer les bras? Alléluia. Gédéon subissait les alliances mauvaises que ses parents ont conclues avec les ténèbres. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas d'où tu viens. Mais peut-être tu es en train de subir quelque chose que tu n'as pas choisi. Tu es en train de subir quelque chose dont toi, tu n'es pas l'auteur. Je sais parmi vous, il y a des gens, à un moment donné, tu es tout seul dans ton coin, tu te poses des questions. Mais qu'est-ce que je fais au monde? Qu'est-ce que je fais, mon Dieu? Je prie, il n'y a pas de solution. Je demande à Dieu, je ne vois rien. Ma vie n'est que ténèbres. Ma vie n'est que problème. Ma vie n'est que souffrance. Tout simplement parce que il y a eu des arrière-parents. Ils n'ont pas vu l'avenir. Ils ont vu l'avantage de leur vie. Ils ont conclu des alliances sans tenir compte que ces alliances allaient compliquer la famille tout au long de l'existence. Amen. Demande à ton voisin, c'est quoi ta colère? Tu n'es qu'un anani. Alléluia. 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 Mais j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin. Et au départ de l'année, j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Les sorciers de ta famille, ils ont commis l'erreur. Les sorciers de ta famille, ils ont commis l'erreur. Les démons de ta famille, ils ont commis l'erreur. L'erreur qu'ils ont commis, c'était de te laisser vivre jusqu'à présent. J'ai dit, l'erreur qu'ils ont commis, c'est de te laisser vivre jusqu'à présent. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas venu dans cette famille par hasard. Aïe! Tu n'es pas venu dans cette famille par hasard. J'ai dit, tu n'es pas venu dans cette famille par hasard. Tu n'es pas sorti dans cette famille par hasard. Tu es venu selon le plan de l'Éternel. Tu es venu selon les calculs de Dieu. Il t'a préparé dans cette famille pour qu'au travers de toi, la gloire. Est-ce que quelqu'un peut sauter, crier
famille. Oh, je cherche les généons. J'ai dit, c'est toi les généons de ta famille. Nazon comme un généon, dans le milieu de la généon famille. Dans le milieu de la généon famille. Dans le milieu de la généon famille. Écoute-moi t'annoncer. La mort qui a dominé sur ton papa. La mort qui a dominé sur ta maman. La mort qui a dominé sur ton arrière-grand-père. La mort qui a dominé sur ton frère. Chez toi, ça va s'arrêter. J'ai dit, chez toi, ça va s'arrêter. Que cette parole soit ta parole. Chez toi, ça va s'arrêter. Chez toi, ça va s'arrêter. Chez toi, ça va s'arrêter. Demande-moi pourquoi. Demande-moi bien pourquoi. Parce que toi, tu es Gédéon. Chez nous, toi, tu es Gédéon. Maman. Et l'autre est maman à tata nayo. Et comme maman yote. Et l'autre est maman maman nayo. Et comme maman yote. L'autre est n'importe qui te. Et puis nous avons comme on famille nayo. Et comme on va bien l'été. Et puis nous avons comme nayo. Quand on croise le roi nayo, comme nayo. Quand on croise le roi nayo, comme nayo. Est-ce que la Gédéon va salir là? Est-ce que ma Gédéon va salir? Est-ce que ma Gédéon va salir? Alors que je suis en train de parler, il y a eu des alliances dans ta famille. Quand ils ont conclu l'alliance, toi tu n'étais pas là. Lorsque cette parole soit ta parole. Lorsqu'ils ont conclu l'alliance, toi tu n'étais pas là. Lorsqu'ils ont fait l'alliance, toi tu n'étais pas là. Mais je sais une chose. Que cette parole soit ta parole. Toi tu as le pouvoir de briser les alliances. Toi tu as le pouvoir que cette parole soit ta parole. De briser les alliances. Toi tu as le pouvoir de renverser les hôtels. Ça va commencer par toi. J'ai dit ça va commencer par toi. Quand la voisine a le roi et on banana. Malobawa est comme ayo. Malobawa est bandana yo. Non, il ne fait la famille d'ailleurs. Nous allons nous trouver dans la famille d'ailleurs. La cabane dans le salé maté. Dans le bien comme ailleurs. 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 Il y a eu la mort qui a dominé. Est-ce que vous avez mis que ça dans ma famille Moussous? Bakouf a un ordre chronologique. Est-ce que vous le savez? Il y a des familles comme ça. Mon ami Bosso a Koufi. Mon ami Balé a Koufi. Mon ami Sato a Koufi. C'est-à-dire Bakouf a un ordre de Botama. Alléluia. Au moment où je suis en train de parler, Basi Basasa et Anayo. Basi Basasa et Alandaki. Basi Basasa qui a mis Sato. Moula Oyo. Bachaki on a programme. Moula Oyo. Bachaki déjà dans Njungu na Bango. Basi Bachio na Njungu na Bango. Wemi tamu na zolo bawa. Bazo kata matungulu. Bazo kata matomate. Bazo sala sauce. Parce que bayebi ke moula oyo. Bazo lia yo. Soka bayebi te. Eza na makila mususu bambela katea. Eza na misuli mususu balia katea. Yo zali immangeable. Yo zali incomestible. Aïe aïe aïe, tu veux que je parle? Toi tu es de la génération des lézards. Que cette parole soit ta parole. Alléluia. Alléluia. Toi tu es un lézard. Qui connaît un lézard? Alléluia. 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 Lézard. Est-ce que le lézard va salir? Est-ce que le pas ça? Est-ce que le fongola? Vous savez le lézard? La Bible dit le lézard, c'est un petit animal saisi avec la main, mais il se retrouve dans le palais du roi. Hein? Et comment expliquer? Lorsqu'on a créé le lézard, nous avons appris à l'école que le lézard n'est pas un animal domestique, n'est-ce pas? Est-ce que le lézard c'est un animal domestique? Mais si tu vas dans le palais du roi, tu vas voir le lézard dans le palais du roi. Mais à combien de roi? Tu veux que je te raconte une histoire? Parce que moi j'étais là. Le lézard a été créé pour habiter la forêt. La forêt, là où il y a les lions, là où il y a le serpent, là où il y a les loups, là où il y a la loi du plus fort. Alléluia. Le lézard,
Quand il se réveille le matin, le soleil, lorsque ça apparaît, du matin jusqu'au soir, sur le corps du lézard. Quand il y a la pluie va tomber sur le corps du lézard. La Bible dit un jour, le lézard, il était là la nuit. Vous voyez comment il bouge sa tête, hein? Il a regardé de loin, il a vu un palais. Dans ce palais-là, il y avait la lumière, il y avait des chansons, il y avait la joie. Le lézard, il a commencé à regarder. Fais un peu la tête comme ça. Il commence à bouger sa tête. Il regarde à gauche, à droite. Il dit, ça ne peut plus continuer comme ça. Alors à ce moment-là, il y a eu quelque chose qui a commencé à traverser l'esprit du lézard. C'est ce qu'on appelle la nouvelle orientation. Le lézard a commencé à se dire, moi le lézard, j'ai été créé pour habiter la forêt, pour habiter cette forêt. Mais non, ce palais-là, je ne l'ai pas construit, je n'ai pas investi. Mais moi le lézard, j'aimerais quitter cette vie pour atteindre ce palais-là. Amen. Amen. La Bible déclare, vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas construites. Alléluia. Alléluia. Quand vous voyez un lézard courir, ce qui est important, ce n'est pas sa course. Mais c'est où est-ce qu'il va aller finir sa course. Alléluia. Vous comprenez le titre? Où est-ce qu'il va aller finir sa course? On ne peut pas prendre le lézard, cuisiner, manger. Quand tu le manges, c'est du poison, tu vas mourir. Le lézard ne finit pas sa course dans une marmite. Mais le lézard finit sa course dans un palais. Amen. J'aimerais annoncer à quelqu'un, tu ne tomberas pas dans la marmite d'un sorcier. Amen. J'ai dit, tu ne tomberas pas dans la marmite d'un sorcier. Tu ne tomberas pas dans les collimateurs des sorciers. Mais tu vas entrer dans les palais. Alors, on compte dans l'endroit où l'on tombe. On va dans l'endroit où l'on investisse. Parce que vous allez regarde 8 personnes, touche 8 personnes. Dis-lui, je suis général, je suis le général de ma famille. Je vais annoncer à quelqu'un. Les ténèbres ont régné dans ta vie. Les ténèbres ont régné dans ta famille. Mais il y a un verset qui dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce matin, je suis venu annoncer dans ta vie, dans ta famille, la fin du règne des ténèbres. Alors que tu dis Amen, il y a des alliances qui tombent. Alors que tu dis Amen, c'est là ils ont croyé. Alors que tu dis Amen, c'est ils ont croyé. Alléluia. Si tu as les oreilles spirituelles, tu peux entendre les sons, comment les chaînes sont en train d'être brisées dans ta famille. L'erreur qu'ils ont commis dans ta famille, c'est de te laisser vivre. C'est de te laisser naître. Parce que toi, tu es le choix de Dieu. Alléluia. Je voudrais aussi te rassurer de ne pas craindre les sorciers. Non. Il ne faut pas les craindre. Ils ne peuvent rien contre toi. Déjà, ma soeur a tué de l'autre côté. Donc, alléluia. Je vais t'expliquer quelques phénomènes biologiques. Vous savez, lorsque papa et maman se réunissent pour créer l'enfant, lorsque papa libère la sémence, il y a au moins 4 millions de spermatozoïdes qui vont à la recherche de l'ovule. Est-ce que vous vous imaginez? 4 millions. Cela veut dire que le combat de ta vie a commencé le jour où ton père a libéré la semence.
Amen. Amen. Donc cela veut dire, si tu n'es pas jumeau, tu es tout seul, cela veut dire que vous étiez à peu près 4 millions à livrer la bataille qui va atteindre nos vies. Sortir dans le monde. Amen. Amen fort. Alléluia. Alors parmi ces 4 millions, tu es ta victoire. Amen. Attends, ma mission, ça veut dire qu'on va attends, pas celui-là. C'est un escroc. Pas celui-là. Il va foutre la merde. Parmi ces 4 millions, cela veut dire tu es un victorieux. Mais est-ce que vous comprenez? Tu es un victorieux depuis le ventre de ta maman. Vous étiez à peu près 4 millions à livrer bataille. À ce moment-là, tu n'étais rien du tout. Hein? Tu formais des tétards. Les sorciers de ta famille étaient où? Pour t'écraser. Est-ce qu'ils ont pu faire quelque chose? Non. Tu es conçu dans le ventre de ta maman. Pendant 9 mois, tu t'es développé. Les grands sorciers, là, ton oncle et la sorcière de ta famille, il était où? Il était toujours en vie, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a empêché de grandir dans les ventres de ta maman? Non! Le jour où ta maman a senti les douleurs de l'enfantement, quand il a commencé à donner des coups, quand tu as déchiré la poche, tu as annoncé que j'arrive. Moi les champions, j'arrive. Nous étions 4 millions, je les ai tous tabassés. C'est moi qui viens. L'héros, il était où? Ils étaient où les sorciers de ta famille? Et tu es venu au monde. La sage-femme a aidé quand même ta mère à pousser. Elle avait de la force, ta maman. Tu es sorti un bébé tout fragile. Même la sage-femme pouvait t'étrangler, te tuer. Mais ils étaient où ces sorciers-là? Alléluia. Tu as commencé à grandir. Tu as atteint des semaines, 1 mois, 2 mois. Est-ce que les sorciers avaient disparu à ce moment-là? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? À ce temps-là, tu ne connaissais aucun verset de la Bible. Tu n'avais pas reçu Jésus dans ta vie. Tu n'étais qu'un simple païen, un ignorant. Tu ne savais même pas qu'il y a un Dieu qui existe. Les sorciers de ta famille n'ont rien fait. La seule chose qu'ils ont fait dans leur vie, c'est de t'ignorer. Ils ont cru que tu étais rien. Ils ont cru que tu étais un flemmard. Ils ont cru que tu étais un faux rien. Ça, c'est le rêve de leur vie. Parce que la Bible dit, c'est Jérémie qui dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Dans la traduction originale grecque, on dit, je connais moi-même. J'aime bien ça. Moi-même. Cela veut dire, ni ton papa, ni ta maman, ni le diable. C'est qui tu es et qui tu seras. La seule chose que le ténèbre voit à notre naissance, quand nous venons au monde, c'est l'éclat d'une étoile. Lorsqu'ils voient l'étoile briller très fort, là ils savent que celui-là serait une grande personne. Ils vont te combattre tout au long de ta vie au travers de l'étoile qu'ils ont vu briller. Ça, c'est une autre prédication. Je ferme la parenthèse. Mais les sorciers de ta famille étaient là. Ils ne savent pas, ils ne savaient pas qui tu allais devenir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand tu lançais tes premiers pas, hein, je suis là en train de regarder mon fils quand il a lancé ses premiers pas. Sa maman n'était même pas là. Alors j'étais là avec mon téléphone, j'attendais ça depuis longtemps. Ça faisait plaisir. J'ai fait la vidéo, j'ai envoyé à sa maman. J'ai dit, il a fait son premier pas. Et toi, quand tu le faisais, les sorciers de ta famille étaient là. Ils n'ont rien fait. Amen. Mais maintenant là, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Amen. Tu connais les combats spirituels. Tu connais l'évangile. Tu connais les ABC de l'évangile. Que
L'Éternel dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Gédéon n'était pas là. Lorsqu'on a érigé l'autel, Gédéon n'était pas là. Mais Dieu lui dit, tu n'étais pas là, tu n'avais pas investi sur cet autel, tu es venu, tu as trouvé ton papa avec ses alliances ténébreuses. Mais c'est à toi de briser ces alliances. Alléluia. Il y a une ligne qui s'en maman quoi. Lumière de la famille na yo banda na yo. Son boy na yo banda na yo. Alléluia. C'est-à-dire que c'est toi qui vas innover. Makambo non nécessairement les choses qui ne se sont jamais produites dans ta famille, ça va commencer par toi. Je m'en fous de ton âge. Je m'en fous de l'âge que tu as aujourd'hui. Tant que tu respires encore, il y a de l'espoir. Si tu étais inutile, tu t'aurais retiré. Est-ce que vous comprenez pas? Si tu étais inutile, tu n'allais pas te laisser vivre jusqu'à présent. Mais puisque tu respires, il n'en a pas encore fini avec toi. Il y a des choses que tu dois réaliser. Il y a des choses que tu dois faire. Tu es capable, alléluia, de faire des choses que le monde ne peut même pas imaginer. Il n'est pas trop tard. Alléluia. Il n'est pas trop tard. J'ai vu une femme accoucher à l'âge de 53 ans. Il n'est pas trop tard. Naïbi maman moko na Bible na kombo ya Sarah akota na 90 ans, 1600 et c'est motié dans le soto. Il a atteint deux fois l'âge de ménopause. Une vieille femme. Quand vous parlez de Sarah, vous n'imaginez même pas qu'elle avait atteint 90 ans. Une vieille. Comme la reine Elisabeth. Mais elle a couché d'un enfant, d'un beau garçon. Elle a donné le nom d'Isaac. Alléluia. Il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas condamner aussi ta famille. Il y a eu des gens qui ont fait des choix dans l'ignorance. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Ils ont signé des alliances ténébreuses, des mauvaises alliances qui ont conduit la famille dans les ténèbres. Mais toi, tu es venu dans cette famille. Si tu écoutes ces messages, c'est parce que Dieu veut te faire comprendre que tu peux changer cela. Alléluia. Tu peux changer cela. Naïbi famille naïoté. Naïbi problème naïoté. Mais l'élo naïe aou. Je vais te pistonner. Je vais te pistonner. Je vais te pousser à aller de l'avant. Alléluia. La Bible dit Gédéon a pris 10 hommes. La nuit. Merci. Il a commencé à renverser l'autel. Je vais déjà finir. Je finis à quelle heure déjà? Alléluia. Merci, pasteur. Amen. Gédéon a renversé l'autel la nuit. Alléluia. Amen. Bon, on ne va pas aller dans plusieurs révélations. Hein? On ne va pas s'embrouiller. La nuit, il se passe beaucoup de choses déjà. Hein? Dieu, quand il parle que la nuit. Hein? C'est le matin que la personne voit la gloire de Dieu. Cela veut dire quand tu traverses des moments sombres dans ta vie, c'est à ce moment-là que Dieu viendra te parler. Alléluia. La prophétie de Dieu ne vient que dans le noir. Quand il a dit que la lumière soit, cela veut dire qu'il y avait les ténèbres. Il a appelé la lumière dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Même Christ, quand il est né, c'était la nuit. Mais la résurrection, c'était le matin qu'on avait marqué la résurrection. Hein? Si tu réveilles Joseph, même Abraham, tu vas voir, il te dira que les grandes révélations, les songes, il a eu la nuit, pas les jours. C'est quand tu es dans les lits de l'hôpital, les gens viennent dire, hey, celui-là, après, c'est fini. C'est à ce moment-là, Dieu envoie la prophétie. Tu entends au fond de toi la voix qui dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. La nuit, c'est beaucoup de réalités. On ne va pas traîner là-dessus. La Bible dit qu'ils ont renversé l'autel. Alléluia. Amen. Ce matin, hein, tu peux être la première personne à créer une histoire. Amen. Je vais finir ma prédication en disant, la Bible dit que les mendiants ne s'y attendaient pas.
Parce qu'ils avaient tellement torturé Israël pendant au moins 7 ans. Ils détruisaient la récolte. Et cette année-là, les Madianites ne savaient pas, Dieu avait réservé une surprise. Gédéon était la surprise de Dieu pour ses ennemis. Je vais te dire, je vais m'arrêter là, te dire ce matin que tu es la surprise de Dieu pour tes ennemis. Est-ce que tu as bien compris cette phrase? Amen. Tu es la surprise de Dieu. Amen. Vous savez, la surprise, quand on dit la surprise, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Merci, maman. Maman, il dit français, ma casse. Alléluia. Merci, maman. Quelque chose qu'on ne s'y attendait pas. Quelque chose qui vient, hein? Waouh! Prise. Alléluia. Amen. Les sorciers de ta famille ne s'y attendent pas. Alléluia. Les démons de ta famille ne s'y attendent pas. Amen. Tu es la surprise de Dieu pour les ennemis de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ne sauront pas comment tu es béni. Amen. Alléluia. Ils ne sauront pas comment tu t'es marié. Amen. L'Ibala n'est pas la surprise. Élévation n'est pas la surprise. Regarde ton voisin et dis, je suis la surprise de Dieu. Je suis la surprise de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis la surprise de Dieu. Je suis la surprise de Dieu. Ils ne sauront pas par quel chemin. Alléluia. Amen. My God. Alléluia. Vous savez, lorsque Ruth a épousé Boaz, lorsqu'on bénissait Ruth, hein? Lorsqu'on bénissait Ruth, les femmes, les gens sont venus, hein, maman Fanita, suis-moi. La Bible dit, ils ont dit à Ruth, que tu sois comme Péré. Que Dieu te bénisse comme Péré. Mais qui était Péré? Qui connaît Péré? Alléluia. Le bas monté, il est moula. Péré c'était des enfants que Judas y avait avec Tamar. Bon, Judas c'était son beau-père. Hein? L'histoire est longue, comment elle s'est déguisée en prostituée, couchée avec son beau-père pour donner la postérité. Mais il s'est retrouvé que Tamar avait 2 fils dans son ventre. J'aime bien cette histoire. Reste dans le souka. Mais ma cambo, on a le miracle pour nous sauter. Ça pour nous aigle. Alors, la grossesse a poussé pendant 9 mois et Tamar devait accoucher. Arrivé au jour où elle devait accoucher, je ne sais pas s'il y avait une salle de maternité, il y avait une sage-femme qui était en train d'aider Tamar à accoucher. Alors, moi, j'ai déjà assisté à plusieurs accouchements. Donc, ma femme, quand on s'est marié en 2017, elle a eu un enfant, notre premier enfant, Sergio, qui est mort en 2019. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais cela ne nous a pas mis à genoux. 10 jours après, on était ici, quand on a enterré l'enfant, 10 jours après, on était ici à Saint-Étienne en train d'annoncer le mystère de Christ. Amen. Je connais même une femme à l'église, là où on a prêché. Elle avait quitté l'église. Elle ne venait plus à l'église. Mais elle a vu sur les réseaux sociaux comment il y a eu l'enterrement de mon fils. Et ce jour-là, c'était sa fille qui l'a amené à l'église. Elle dit, maman, mais c'est toi qui m'as amené dans cette église, comment toi tu fouilles? On va aller aujourd'hui. Elle ne savait pas que moi j'avais prêché. Quand elle arrive là devant, elle me voit en train de publier le mystère de Christ. Après, elle a commencé à pleurer. Après l'écoute, elle est venue me voir. Elle a dit, pasteur, j'ai suivi tout sur les réseaux sociaux. Et te voir prêcher Jésus comme ça, il n'y a pas de raison pour moi d'abandonner Jésus. Aujourd'hui, je reviens à l'église. Bon, bref. Alors, quand la femme accouche, nous savons, c'est la tête de l'enfant. L'enfant donne d'abord la tête, n'est-ce pas? Oh, ma maman. Amen. Est-ce que je mens? Alors, il y a eu le premier enfant qui a, au lieu de sortir sa tête, elle a sorti sa main droite. C'était un enfant bizarre, compliqué. Alors, la sage-femme dit, ah,
Ça, c'est le premier. Il a pris un fil cramoisi, il a attaché sur le bras de l'enfant. Pour dire que lui, c'est lui l'aîné. Il est de moi la limousine de Rosina. Alors l'enfant, il a pris la main, il a retiré dans le ventre de sa mère. Mais là, tout le monde attendait cet enfant-là. Parce qu'on dit, c'est lui qui est déjà à la porte, qui veut sortir. Tout le monde l'attendait. L'enfant que la sage-femme a signalé avec le fil cramoisi. Mais curieusement, ce n'est pas cet enfant-là qui sort, c'est l'autre qui n'avait pas de fil cramoisi. Même la sage-femme animatée, elle a posé la question à l'enfant, mais comment as-tu fait? Quelle brèche de la lingala, l'itusunini, oyoyo, osali poyo bima? Parce que dans notre programme, ce n'est pas toi qu'on attendait. Dans notre programme, ce n'est pas toi qu'on attendait. Dans notre calcul, ce n'est pas toi qu'on avait prévu. Cette année, ce n'était pas l'année où toi tu devais te marier. Cette année, ce n'est pas l'année où toi tu devais acheter une maison. Cette année, ce n'est pas l'année où toi tu devais monter. Alléluia. Alléluia. Au moment où je suis en train de parler, ce n'est pas toi qui nous avais prévu. Ce n'est pas toi qui es dans les calculs. Ce n'est pas toi qui es dans les listes. Mais ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre la brèche à laquelle tu vas monter. Ils ne comprendront pas la brèche à laquelle tu vas sortir. Il y a une brèche pour toi. Il y a une brèche pour toi. Ceux qui vont gagner à gauche, nous allons refourmer à la droite. Ceux qui vont gagner à droite, nous allons refourmer à la gauche. Ceux qui vont gagner lundi, nous allons refourmer à la mardi. Ceux qui vont gagner mardi, à refourmer à la mercredi. Ceux qui vont gagner mercredi, à refourmer à la jeudi. Je devrais annoncer à quelqu'un, cette année c'est ton année. Cette année c'est ton année. Alors que tu dis Amen, il y a une alliance qui est tombée. Alors que tu dis Amen, il y a une alliance qui est tombée. Alors que tu dis Amen, il y a une alliance qui est tombée. Il y a une alliance qui est tombée. C'est toi qui vas innover. C'est toi qui vas innover. C'est toi qui vas apporter des choses dans ta famille. Des choses qui ne se sont jamais produites. Mettez la main dans l'eau, ma casse. Mettez la main dans l'eau, ma casse. Il y a la parole qui touche quelqu'un. Il y a la parole qui touche quelqu'un. Je me dis, au moment où je parle, il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Au moment où je parle, il y a le Saint-Esprit qui est en train de bénir la vie de quelqu'un. Dans un monde à vie, d'ailleurs, il y a une dame ici dans la salle qui te pose trop de questions pour ta vie. Mais ce matin, Dieu te visite. Ce matin, Dieu libère ta vie. Ce matin, Dieu libère ta famille. Et c'est comment il est dans la famille, là, il est battu. On s'appelle un désir, il est battu. Mais les hommes alliance sont les autres. Yamba yamona kombo la Yesu. 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 J'aimerais que tu élèves ta voix. J'aimerais que tu commences à prier fort. Commence à briser les alliances ténébreuses dans ta famille. Bada, commence à briser les alliances. Élève bien ta voix. Fais une prière agressive. 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 Ta famille a tellement souffert. Ta famille a tellement souffert. Mais tu peux mettre fin à cela. Tu peux mettre fin à tout cela.
Renverse les hôtels. Renverse les alliances. Libère ta famille. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore. Au nom de Jésus. Quelque chose peut arriver. Quelque chose peut changer. Quelque chose peut arriver. Quelque chose peut changer. Que des saints de corps au nom de Jésus. Libro chabra papa papa. Yegara maraba boka librabose. Yegere besakara babobo. Maria karabako sandara babe. Maya bravo korobo shekele bebe. Alliance Zokwea. Alliance Zokwea. Alliance Zokwea. Dieu visite un homme. Dieu visite une femme. Dieu visite une femme. Ira Karia Baba. Ira Karia Baba. Oh yes. Oh yes. Les alliances de mari de lui, les alliances de femme de lui. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Alléluia! Barabaria Babo! Yes, my Lord! Élève bien tes mains. Élève bien tes mains, ferme les yeux, ne sois pas distrait. Alléluia. Je voudrais que le Saint-Esprit lui-même te touche. Il y a une force supérieure. L'Esprit de Dieu va passer sur toi. Les alliances vont tomber. Sans la présence de Dieu. Reçois cette visitation de Dieu. Merci. Merci Jésus. Les alliances des femmes de nuit. Les mariages noirs qui ont été conclus la nuit. Tombe cet après-midi. Marie, femme de nuit. Les alliances des pauvretés. Les alliances des célibats. Ne sois pas distrait, il y a la main de Dieu qui passe. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de spécial.
Il y a quelque chose de spécial. Viens. Merci Jésus. Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut faire quelque chose. Depuis tout à l'heure, il me l'a dit. Merci Jésus. Merci. Il y a la grâce de Dieu sur toi. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Il y a une forte onction de la tête aux pieds. Dieu restaure ta vie. Ibra Shekaria Manakorobosa. My Lord. My Lord. My Lord. My Lord. Seigneur. Ici, comme alliance, c'est seulement pour moi, ça l'a quitté. Moi, ça l'a quitté. Ta fille n'était pas là. Mais ce matin, il a eu comme un libre. Ma libre, c'est un libre. En mariage, j'ai un couvert. Propriété, couvert. Stérilité, couvert. Ça m'est activité pour moi, d'ailleurs. Ça m'est engagé pour moi, le livre. Ça m'est engagé pour moi, le livre. Quand nous avons ma main, il avait fait ma vie. Au compris, ma liasse, il y a 6 40 années. L'élo, histoire, il y a plus d'ailleurs échangé. L'élo, il dit, madame, il est moral, l'histoire, il y a plus d'ailleurs. Le Seigneur écrit une autre page de l'histoire de ta vie. Vous lisez comme vous allez au monde à lever. Ici, dans la tête qui vous disparaît. Il n'a pas de tête qui vous disparaît. Je confie. Cette parole, je le sais dans ta vie. Que toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées contre ta vie, elles passent à vous. Reste calme. Reste calme, lève bien tes mains. Il y a la puissance de Dieu dans la salle. Si tu es distrait, c'est ton problème. Si tu es distrait, ça ne regarde que toi. Mais celui qui va ouvrir son cœur va contempler la gloire de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Zamba oselo makambo. Jamais oselo makambo. Il y a plusieurs projets dans ton cœur. Il y en a beaucoup. Mais prends du temps à prier, à demander la volonté de Dieu. Parmi ces projets que tu as, il y a un projet. Dans le moment où il y a Seigneur, merci. Merci Jésus. Fais-moi la vie à moi dans mon bâton, Seigneur. Fais-moi la vie à elle. Ça a une grâce. Dieu se confie en toi. Attale la yo, azana confiance dans yo, Seigneur. D'abord, on va penser que Dieu va te visiter. Merci Jésus. Tu as été beaucoup combattu. Tout le monde il faut que se confie dans la banque, les gens, que se confie dans le monde, dans le monde. Seigneur, merci. Bénis cet homme. Joseph, Potiphar. Nous sommes au salé Simon. Ça va restaurer mon bonheur. Ça va salver grâce. Après, nous sommes à une mise. On dit qu'à me tourner avant. Donc, il est faux. Il y a la puissance de Dieu
vie dans la salle. Donne-moi la bonne kaka. Donne-moi la bonne kaka. Il y a l'onction de Dieu qui libère quelqu'un. Allez. Reçois. Seigneur, merci. Restez calme, je vais prier. Seigneur, merci pour ces temps, pour cette parole. Nous avons très souvent été victimes des alliances mauvaises conclues dans nos familles sans notre accord. Pour ça, nous n'avons pas fait ce choix de venir, de sortir dans nos familles. Mais nous avons compris ce matin, c'est avec un but spécial que tu nous as envoyé pour que nous soyons des gédéons de nos familles. Nous renversons les autels et amener quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans nos familles. Bénis ces enfants, bénis ces peuples. La vie n'a pas effondré. La famille n'a pas effondré. Le ministère n'a pas effondré. Que le Seigneur vous fasse grâce. Que vous soyez réellement des gens qui vont innover dans vos familles. Ce qui va vous arriver, vous serez la première personne à le vivre dans vos familles. Que cette parole soit scellée dans vos vies et que cela puisse s'accomplir. Seigneur, bénis cette église. J'ai la foi, prochainement quand je reviendrai, ils changeront des lieux, ils trouveront une grande salle et il y aura beaucoup de gens. Bénis ton serviteur, pasteur Jean Chéri. Fais en sorte qu'il te serve, qu'il continue à te servir comme il le fait, dans l'amour et dans l'humilité, dans la sincérité, dans l'honnêteté. Bénis-le, bénis sa vie. Il a beaucoup de besoins. Seigneur, visite ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et je dis à maman merci car tu as fait la joie de mon père. Amen. Amen. Qu'est-ce que je dois dire encore? Quand je perds les mots. Ouais. Voilà, c'est ma femme, maman Fanita. Et le petit Sohan. Amen. 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 Donc, comme je disais au pasteur hier, depuis que j'ai la première, donc j'ai vu les repos absolus. Pendant que Dieu la bénisse, c'est avec elle que nous sommes mariés depuis 2017, on est là. Et on vit vraiment les bonheurs. C'est un soutien pour ma vie, pour mon ministère. Donc, comme les gens du monde disent, la bêtise va pour la zèle. Amen. Que le Seigneur la bénisse. Amen. La seule chose que je voudrais dire à l'église, en tant que papa, aimez votre pasteur. Vous avez des hommes de Dieu sérieux qui sont devenus rares. Et quand vous avez un homme de Dieu qui sert le Seigneur dans la vérité, vous battez là et vous protégez. Amen. Amen. Et quant à toi, papa, sois là pour les enfants. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Quand Dieu ne t'a pas dit, ne le fais pas. Ne fais pas les choses comme les autres le font. Fais comme Dieu te dit de le faire. Amen. Amen. Si vous voulez, papa, dans ma vie, ça va dans courage, dans le pouce, dans le solanaï. N'ayez pas l'habitude des autres enfants qui vous voient, papa, il va aller parler dehors. Ces choses-là, c'est de toute l'église. Amen. Dans la vie, il faut savoir le pourquoi de toutes choses. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi Dieu t'a mis à côté de cet homme? Amen. De la même manière que Dieu fait que je vive le bonheur avec ma femme, que nous soyons heureux,
Que cette grâce se transmet aussi dans nos vies. Amen. 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 Élève ta main, je vais prier pour toi. Tendre Père, merci pour ce que nous avons écouté ce matin. Nous avons été victimes des alliances que nous n'avons pas conclues nous-mêmes. Nous avons tellement souffert avec ça. Mais ce matin, tu nous as libérés, tu nous as affranchis. Je proclame un nouveau départ. Je proclame une nouvelle alliance avec toi, Seigneur. Père, je prie pour que ta grâce accompagne tout un chacun de nous. Quand tu vas mettre ton pied dehors, que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Les choses qui ne marchaient pas dans ta vie puissent commencer à marcher. Les portes qui ont été fermées, que ces portes-là s'ouvrent. Les choses qui t'ont fait pleurer, que ces choses-là ne te fassent plus pleurer. Que Dieu essuie et fèche tes larmes. Que le Seigneur accomplisse les désirs de ton cœur. J'aimerais te rappeler, enfant de l'Église, converti en Christ, que Dieu est fidèle à ses paroles. Le Dieu de l'Alliance a toujours été fidèle. Il accomplira tout ce qu'il t'a promis. Bénis la semaine, bénis le reste du mois, bénis le reste de l'année, au nom de Jésus. Amen.